Si vous avez de la difficulté au niveau de l'amplitude de votre mouvement, c'est-à-dire que vous avez toujours tendance à avoir un mouvement qui est très court et peu importe ce que vous essayez de faire, ce que vous essayez de travailler, vous avez toujours de la difficulté à aller pratiquement minimalement vos mains à la hauteur de vos épaules. Donc, vous avez tendance, par exemple, lorsque vous faites votre mouvement, à avoir un mouvement qui est ultra court et ensuite vous descendez à travers la balle. Mais souvent, on pense que c'est une question, par exemple, d'âge, de conditions physiques, ou ça peut être une question de flexibilité ou peu importe. Mais très souvent, ce qui va amener cette problématique-là, c'est vraiment au niveau de la prise. Et si vous avez une prise qui est beaucoup trop forte, comme je vais vous l'illustrer, vous avez de très fortes chances justement de développer cette problématique-là de mauvaise amplitude de mouvement. Ce que je veux dire, c'est qu'une prise forte, c'est que si je m'installe comme ça ici devant vous, voyez que ma main gauche présentement est complètement par-dessus le club. Un peu comme si vous voyez présentement le logo de mon gant est face à vous. Ma main droite, elle, je viendrais la positionner un peu sous le club comme ça, qui fait que, vous voyez comment le derrière de ma main droite, présentement, fait un peu face au sol. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une prise forte et c'est une prise qu'on voit beaucoup trop souvent. Et cette prise forte-là amène, premièrement, beaucoup de problématiques au niveau des trajectoires de balles. Donc, vous allez avoir souvent une balle qui va être très basse, des balles qui vont partir vraiment vers l'intérieur, donc on va faire des hooks, des choses comme ça. Mais on va avoir beaucoup de difficultés aussi au niveau des contacts. Mais ce que ça amène aussi beaucoup et qu'on ne se rend pas nécessairement compte, c'est que ça amène les bras à venir se prendre sur nous et ça amène le coude arrière, donc par exemple pour droitière-droitier, le coude droit, à venir se plier beaucoup trop rapidement, qui fait que les bras ne sont pas capables de monter dans les airs. Si je me réinstalle, donc même principe encore, je vais prendre une prise forte comme ça ici. Moi, quand je démarre, déjà, quand je m'installe comme ça ici à la balle, vous voyez comment, dès le départ, simplement avec ma prise, vous voyez comment déjà mon bras droit est plié sur moi. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien comme ça ici. Vous voyez que déjà, ce bras-là est déjà un peu plié comme ça. Mais quand je vais démarrer le swing avec une prise forte comme ça, automatiquement, ce bras-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir encore plus se plier rapidement sur moi. Et très souvent, justement, ce manque d'amplitude-là vient de ce mouvement-là. Simplement parce que je prends une prise qui est trop forte, le coude vient se plier rapidement sur moi et là, je suis complètement pris. Et même si j'essaie d'aller plus loin, je ne peux pas parce que je suis pris comme ça ici sur moi. Alors, cette prise-là amène ce coude-là à venir se plier beaucoup trop rapidement, en plus de toutes les autres problématiques que je vous expliquais tout à l'heure au niveau de la distance, au niveau de la hauteur et des trajectoires. Pour réussir à aller chercher une amplitude, malgré le fait qu'on ait une prise qui est très forte, il faudrait avoir la sensation que plutôt que de laisser tourner le corps avec les bras qui suivent un peu comme ça ici, il faudrait carrément exagérer le mouvement un peu vers l'extérieur comme ça ici pour dégager ce coude-là. Mais là, vous allez avoir énormément de difficultés par la suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que lorsque vous allez vous installer, si vous avez cette problématique-là d'amplitude, changez déjà un peu votre prise. Ce que vous allez faire, quand vous allez vous installer, votre main gauche, au lieu de l'installer, là, que justement le logo du gant fait pratiquement face à quelqu'un qui est devant vous, imaginez-vous que vous allez simplement la tourner un peu pour que le logo de votre gant soit un peu face à votre cible devant vous. Donc, vous allez voir, votre main va passer de ça ici à un peu plus sur le côté du club. Et ça va être exactement la même chose pour la droite. Vous ne voulez pas sentir qu'elle est complètement en dessous, qui fait que déjà, vous voyez mon coude qui est plié comme ça ici. Vous voulez que le derrière de votre main ici, par exemple, soit beaucoup plus sur le côté, comme si je voulais présentement, quand je suis installé comme ça, là, montrer le derrière de ma main droite à la caméra. Et voyez, quand je suis installé comme ça, à quel point maintenant ce bras-là n'est pas plié comme ça ici. Si je vous le refais comme tout à l'heure, je suis plié comme ça et automatiquement, je vais faire ça. Si je me replace, prise normale, donc le logo de mon gant face à ma cible devant moi, le derrière de ma main droite face à vous, face à la caméra, vous voyez déjà que mes bras sont légèrement plus en extension déjà, ne sont pas pliés. Donc déjà, quand je vais faire mon mouvement à partir d'ici, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller chercher cette amplitude-là que si, par exemple, je me replace comme ça, j'ai le coude qui est déjà plié et je vais avoir tendance tout de suite à avoir un coude qui vient se plier derrière moi comme ça trop rapidement. Quand vous allez changer cette prise-là par la suite, prenez comme point de référence, par exemple, de vouloir aller un peu plus vers votre épaule derrière, donc à la hauteur à peu près de votre épaule droite pour droitière-droitier, de votre épaule gauche pour gauchère-gaucher. Mais vous allez voir que déjà, en changeant la prise, en ayant une prise beaucoup plus neutre, vous allez facilement être capable d'amener vos bras beaucoup plus haut que ce que vous êtes habitué. Et ce, même si vous pensez que vous n'avez pas nécessairement la flexibilité et tout ça, vous allez vraiment rester surpris. Alors, je m'installe à la balle,
je vais placer mes mains un peu plus neutres et je vais aller chercher un peu cette sensation-là d'amener mes mains à la hauteur de mon épaule ou même un peu plus haute que mon épaule. Le fait d'avoir une meilleure prise et donc un coude qui n'est pas déjà plié sur vous comme ça ici, va vous aider aussi à garder un peu plus le fameux triangle lorsqu'on démarre le swing qui aide justement au niveau de l'amplitude aussi. C'est-à-dire que lorsque je m'installe à la balle comme ça, on veut sentir que les deux bras et les épaules forment un peu un triangle comme ça et quand je garde ce triangle-là légèrement plus longtemps, comme ça ici, bien, ça m'amène de l'amplitude de mouvement comme ça, sans nécessairement l'exagérer. Mais si je sens que je garde ça ici, ça m'amène une amplitude de mouvement, autant en effet un peu de largeur qu'en effet de hauteur comme ça. Et si je prends justement ma prise de tout à l'heure comme ça, où mon coude est déjà plié, bien déjà dès le départ, vous voyez que je n'ai même pas ce triangle-là dès le départ. Donc ce que ça va faire, c'est que tout de suite, je vais venir me prendre sur moi, alors je perds cette question d'amplitude-là. L'amplitude de mouvement, c'est autant au niveau justement du fait de créer un arc de cercle qui est relativement large comme ça ici, mais qui va aussi relativement haut ici. Et dès que je perds ça, dès que j'amène avec une prise forte comme ça tout de suite sur moi, bien, je perds un peu ces deux effets-là, autant au niveau de la largeur qu'au niveau de la hauteur. Quand vous allez faire votre mouvement, ce n'est pas nécessairement important d'aller ultra haut. C'est simplement d'améliorer déjà ce que vous faites. Donc, si pour vous, vous passez par exemple d'un mouvement, vous aviez une prise forte comme ça, un mouvement qui est très, très court, à une prise plus normale et vous montez simplement un peu plus vers votre épaule comme ça ici, et déjà, vous allez sentir une différence. Ce n'est pas nécessaire d'essayer d'aller complètement par-dessus l'épaule si vous n'en avez pas nécessairement les capacités physiques. Ce n'est pas le but de l'exercice. L'exercice, c'est de vous assurer que dès le départ, le corps est capable de créer un peu plus d'amplitude que ce que vous êtes habitué. Donc, je prends une prise neutre ici et je vais chercher un peu cette sensation-là vers mon épaule.